Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a été nommé président de la commission technique de la CAF. Il sera en charge de l'organisation technique de football, les séminaires, penser la politique, les réformes du football africain. En Afrique, aujourd'hui, vous le savez tous, les amis, on a 54 fédérations. Donc, il sera le Manitou, il va penser le développement du football africain parce que techniquement, c'est lui le boss. Et dans cette commission, vous verrez, il y aura certainement des gens aussi outillés comme lui qui vont travailler dans ce sens, mais c'est lui le président. Ils vont regarder autour des stades, est-ce que ce stade est bien, est-ce que c'est homologué. Ça, c'est le travail des techniciens. Mais aussi dans le développement du football. Concernant les joueurs, concernant les entraîneurs, concernant les arbitres. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Actuellement, il y a un séminaire qui a commencé le 26, ça va s'achever le 28, à Bankomo pour les arbitres. 65 d'entre eux ont été invités par la Fédération camerounaise de football de prendre part à ces séminaires de formation, qui est quelque chose de très chouette. Vous voyez aujourd'hui des retraités qui disent qu'ils sont responsables de l'association des arbitres au Cameroun ont essayé de faire du chantage, du blackmail à la fédération. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ceux qui sont actifs, qui sont en train de faire le travail, refusent de les suivre. Parce que tout ça est politisé. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le bien du football, c'est combattre Samuel Eto'o-Fils. J'ai même appris que le président Alum Sidi est proche de Guibaï Gaëtama. C'est qui Guibaï Gaëtama? C'est un opposant farouche à Samuel Eto'o-Fils qui était d'abord proche de Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, critique tout le monde, Jean Didier Momo et tout ça là. Tout le monde qui travaille avec Eto'o est systématiquement les ennemis. Vous avez aussi Abdurrahman Amadou qui, mon petit frère Samuel Eto'o-Fils, mon ceci. Quand j'ai commencé à parler de football, il était à la FIFA, il ne rêvait pas qu'il devait faire du non-sens. Les gens qui déplacent le débat. Les gens qui pensent maîtriser tout, mais alors qu'en réalité, c'est parce que c'était la mafia qui les aidait. Abdurrahman Amadou aujourd'hui perd tous ses procès contre Samuel Eto'o-Fils. C'est toujours cette maîtrise du football qui lui fait perdre cela. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Certainement, ce n'est pas avec la bonne foi qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Et quand vous êtes animé par autre chose, la haine, le combat pour le combat, utilisez le football pour votre enrichissement personnel et que vous trouvez sur votre chemin quelqu'un qui ne veut pas. Vous avez pensé dans votre tête qu'il va vous suivre dans votre entreprise, des détournements ou d'enrichissement illicite et que ça ne marche pas, vous entrez en front contre lui et vous commencez à faire du bashing. Et pendant ce temps, il est en train de progresser. Parce qu'il pense qu'il a d'avance sur son temps. Les amis, les génies sont toujours combattus. Les meilleurs sont toujours combattus. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avance sur le temps. Et ils pensent à long terme, pendant que les autres pensent à court terme. C'est généralement comme ça. Comment je vais faire pour avoir de l'argent? Et en passant, les gens me disent, il y a beaucoup de gens qui ont démissionné à la fédération. Il y a beaucoup de gens qui démissionnent dans toutes les sociétés. Ce n'est pas pour autant que ces sociétés se portent mal. Les gens quittent les chaînes de télévision, je sais que je maîtrise le mieux, les chaînes de radio. Est-ce que c'est pour autant que quand ils sont partis, les chaînes là tombent? Non, ce n'est pas vrai non plus. Donc les gens ne devraient pas penser que c'est parce que les gens quittent la fédération camerounaise de football que ça suppose que ça ne marche pas bien. Les gens sont arrivés là-bas avec des objectifs différents. Certains sont là pour l'enrichissement personnel. Certains sont des carriéristes. Donc, ils ne poussent pas le projet. Quand ça ne tourne pas autour d'eux, ils se sentent en minorité. Et surtout, comme on parle de football au Cameroun, les gens ont pensé que, vous savez, avec IA, les autres, Vincent Onana, Tombi Aroko, je cite qui John Beginning Day, Seydou Momo Joya, les gens s'enrichissaient. Je vous ai dit ici qu'il y a certains journalistes qui recevaient 100 000 par semaine pour les émissions. Donc, parce qu'ils font des émissions chaque semaine. Donc, il y avait 500 000 par mois, 400 000. Et à chaque fois que les Lions devraient voyager, on le mettait là-dedans. Les gars voyageaient avec les Lions. Mais avec Eto'o, il a stoppé tout ça. Et ceux qui voyagent, c'est ceux qui doivent travailler avec la fédération. Donc, du coup, ça énerve beaucoup de personnes. Ils vont amener les combats. Aujourd'hui, nous sommes, les amis, nous sommes dimanche. Vous allez voir sur les plateaux de télévision
le débat autour de Samuel Eto'o fils, le Eto'o Bachin, Eto'o Bachin, Eto'o Bachin, Eto'o Bachin. Ils sont forts là-dedans. Mais bon, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de restituer les faits, on essaye de déconstruire les différents mensonges. Moi, j'ai beaucoup d'autres chats à fouetter. Mais seulement, vous ne pouvez pas être quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un de bien, quelqu'un de lucide, et vous laissez prospérer le faux, les manigances. Et c'est pour ça que j'ai dit bravo à ceux qui me suivent ici, parce qu'ils ont compris que nous sommes en train de faire quelque chose de bien. On n'est pas là, moi je ne gagne rien dans le football. Je ne suis même pas à côté. Si je mange, mes enfants mangent, ça n'a rien à voir avec le football. Mais moi, j'observe le football. J'aime le football comme beaucoup d'entre vous, mais seulement, comme Desmond Tutu avait dit, le problème, ce n'est pas tant de mauvaises personnes. Le problème, c'est des bonnes personnes qui laissent perdurer la méchanceté, la barbarie, la criminalité, la médisance, l'aigreur, l'hypocrisie et tout ce qui est négatif. Et toi, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, est le seul à avoir qualifié 3 équipes nationales pour la Coupe du Monde. Avant lui, ça n'a jamais existé. Ia Mohamed, en 2002, a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Donc, au moins, il était président. Pour la Coupe du Monde 2002. Ia Mohamed, en 2002, a qualifié les U17 pour la Coupe du Monde. En 2023. En 2003, désolé les amis. Vous avez Seydou Mbombo Njoya. En 2019, il a qualifié les filles pour la Coupe du Monde 2019. Et la même année, il a qualifié les U17 pour la Coupe du Monde 2019. Donc, vous voyez, Samuel Eto'o, c'est le seul qui a qualifié les Lions Indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a qualifié les U20, l'équipe féminine, pour la Coupe du Monde en Colombie et le U17 pour la Coupe du Monde au Maroc. Avant lui, il n'y a pas. Ils ne vont pas parler de ça. Donc, les amis, vous voyez, il y a beaucoup de choses positives, mais pas que. Parce qu'il n'est pas un saint non plus. Mais ils ne vont pas vous parler de ça. Ils vont amplifier les choses inutiles. Parce que le but, c'est noircir le mec pour pouvoir justifier le fait que les autres devraient venir s'accaparer de ce football et continuer à faire du sale comme c'était avant. Si c'était avant les autres là qui étaient là, ils devaient payer tout le monde, ils devaient compter en monnaie. Toi, tu voyages, non, laisse tomber ce que tu es en train de faire là. Toi, tu vas voyager, tu vois, on va te donner un truc là. Vraiment, c'est parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On espère que ça va continuer comme ça parce que le plus important, ce sont les acteurs. Comme il a été nommé président de la commission technique, j'espère que les choses vont évoluer positivement. Et même les stades. Donc, Bell va devoir travailler correctement maintenant parce que je le sais, et Eto'o n'aura pas l'état d'âme si les stades camerounais ne respectent pas les normes. Ça sera non homologué. J'y arrive enfin. But I don't talk French. Vous comprenez un peu, les amis. Thank you again, and bye bye for now. Cameroon Bantou.